Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on part pour un voyage assez incroyable, un voyage à l'intérieur de notre propre corps. On va explorer un organe de plus de 6 mètres de long qui, pourtant, travaille en parfait silence pour nous maintenir en vie. Alors c'est parti, découvrons ensemble les secrets de l'intestin grêle. Alors voilà, pour commencer, à quoi ressemble notre paysage intérieur? Au beau milieu de cet enchevêtrement d'organes, on trouve notre destination. Vous voyez cette masse compacte, tout enroulée sur elle-même? Eh bien c'est ça, l'intestin grêle, parfaitement niché au cœur de notre abdomen. Mais alors, c'est quoi exactement l'intestin grêle? C'est tout simplement la partie du tube digestif qui prend le relais juste après l'estomac. Et ces missions, elles sont cruciales. Elles sont assez simples à dire, mais en réalité, elles sont d'une complexité folle. Digérer la nourriture et absorber tous les nutriments. Il ne faut surtout pas imaginer l'intestin grêle comme un simple tuyau. Non, non, c'est bien plus que ça. C'est un véritable territoire, un territoire immense qui est composé de 3 régions bien distinctes. Et chacune, bien sûr, a son propre rôle à jouer. Voici donc notre itinéraire. On va commencer par le duodénum, qui est un peu le centre de commandement de l'opération. Ensuite, on traversera le jéjunum et on terminera notre périple dans l'iléon. Chaque étape va nous montrer comment ce qu'on mange devient concrètement l'énergie qui nous fait vivre. Allez, premier arrêt, le duodénum. Oubliez l'image du simple tube. Ici, on est dans la plaque tournante biochimique de toute la digestion. C'est vraiment ici que les choses sérieuses commencent. Et regardez bien cette forme particulière, en forme de C. Ce n'est absolument pas un hasard. Elle est en fait parfaitement conçue pour venir épouser, pour bercer la tête du pancréas, qui est son partenaire absolument indispensable pour la digestion. C'est un exemple magnifique de design anatomique où la forme est totalement au service de la fonction. Et ce C, il est lui-même divisé en 4 petits segments. Chacun a une orientation bien précise, des relations très spécifiques avec les organes qui sont autour. Ça crée un chemin balisé, un parcours obligatoire que les aliments doivent suivre. Et nous voilà au cœur de l'action. C'est pile ici, dans la deuxième partie du duodénum, que le pancréas et le foie viennent déverser leur suc digestif surpuissant. De toutes petites ouvertures, qu'on appelle les papilles, agissent comme des injecteurs. Elles transforment cette section en un véritable blender chimique. Et toute cette anatomie, ça a des conséquences très concrètes, et parfois même très graves. La toute première partie du duodénum, par exemple, est collée à l'artère gastro-duodénale. Le résultat, un simple ulcère à cet endroit peut finir par ronger l'artère et provoquer une hémorragie massive. C'est un rappel assez brutal de l'importance de cette géographie interne. Bon, on quitte maintenant la plaque tournante du duodénum pour s'engager sur la longue route sinueuse du jéjunum et de l'iléon. On peut voir ça comme la grande autoroute de l'absorption des nutriments. 6 mètres, voilà la longueur moyenne de cette portion d'intestin chez l'adulte. 6 mètres, c'est plus de 3 fois notre propre taille. C'est une surface d'échange juste phénoménale, qui est incroyablement repliée sur elle-même pour pouvoir tenir dans notre abdomen. Et voilà ce que ça donne en vrai ces 6 mètres. Un enchevêtrement de ce qu'on appelle des anses intestinales. Et c'est là que la magie opère. C'est vraiment ici que la nourriture qu'on a digérée devient enfin le carburant pour toutes nos cellules. D'ailleurs, petit fait surprenant, chez environ 2% des gens, cette longue route cache un petit souvenir de notre développement embryonnaire. Ça s'appelle le diverticule de Meckel. La plupart du temps, il est totalement inoffensif, mais c'est une petite anomalie que les chirurgiens gardent toujours dans un coin de leur tête. Mais au fait, comment un système aussi long, aussi actif, peut-il fonctionner? Allez, on va jeter un œil en coulisses pour découvrir toute l'infrastructure complexe qui alimente et qui contrôle l'ensemble du processus. Tout commence, bien sûr, par l'énergie. Pour faire ce travail colossal qu'est la digestion, l'intestin a besoin d'énormément d'oxygène. C'est ce réseau d'artères d'une densité incroyable qui le lui fournit. C'est une véritable centrale électrique qui alimente toute la machine. Une fois que les nutriments sont absorbés, ils ne partent pas au hasard dans le corps. Non, ce réseau de veines les collecte et les envoie directement vers une seule destination, le foie. Le foie va alors agir comme un centre de tri qui traite et distribue ensuite ces nutriments au reste du corps. Rien n'est laissé au hasard, c'est une mécanique de précision. Mais qui coordonne tout ça? En fait, il y a une sorte de deuxième cerveau au travail ici. C'est ce réseau nerveux d'une complexité folle qui gère tout de manière autonome. Les contractions, les sécrétions, tout le balai de la digestion est orchestré avec une précision d'horloger. Bien sûr, toute cette connaissance anatomique, elle n'est pas tombée du ciel. Voyons rapidement comment la médecine moderne nous permet aujourd'hui de visualiser, d'explorer ce paysage interne qui a été si longtemps inaccessible. Pour explorer ce monde caché, les médecins ont plusieurs outils. L'endoscopie, par exemple, leur permet de jeter un œil directement à l'intérieur avec une microcaméra.
D'autres techniques, comme le scanner, peuvent reconstruire des images 3D d'un détail incroyable. En fait, chacune de ces technologies nous offre une fenêtre unique sur le fonctionnement de cet organe vital. Et voilà, notre voyage s'achève. On vient d'explorer un organe de 6 mètres qui, dans le silence de notre abdomen, orchestre ni plus ni moins que notre survie. Et ça amène à une question. Quel autre héros méconnu de notre corps mériterait qu'on se penche sur son cas pour une prochaine exploration ? Merci d'avoir suivi.